Un homme de 74 ans était assis en face de moi, les mains tremblantes. Il m'a murmuré « Docteur, je n'avais aucune idée que je me faisais du tort depuis des années. Je suis docteur Intime Choc, médecin spécialisé en santé masculine et longévité. » Ce que cet homme a découvert ce jour-là, des millions d'hommes après 60 ans l'ignorent encore. Parce qu'après 60 ans, la masturbation évolue, et si vous n'ajustez pas votre façon de faire, elle peut insidieusement nuire à votre corps, troubler votre mental et miner votre confiance. On vous a toujours dit que c'était naturel, sans risque, voire bénéfique. Mais si je vous disais que le comment est encore plus important que le fait lui-même? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 vérités capitales que la plupart des médecins préfèrent taire. Des révélations qui peuvent soutenir votre circulation, soulager votre prostate et même raviver votre confiance dans l'intimité. Cette discussion a trop tardé, mais il n'est pas trop tard. Pensez à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Et si ce sujet vous parle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos retours m'aident à mieux répondre à vos besoins. Vérité numéro 1. L'érection n'est plus le seul élément qui compte. La question qui hante tant d'hommes. Je me rappelle d'un patient de 68 ans, le regard plein de frustration, mêlé de honte. Il m'a demandé « Docteur, je n'y arrive plus comme avant. Est-ce que ça veut dire que je ne suis plus un homme ?» Cette phrase m'a profondément touché. Parce que cette inquiétude silencieuse, je l'entends constamment chez des hommes déboussolés par un changement auquel personne ne les a préparés. Ils sentent que tout est moins ferme, moins rapide, moins prévisible qu'avant. Et trop souvent, ils concluent à tort que c'est la fin de leur vie sexuelle. La vérité libératrice. Mais voici ce que j'aurais aimé murmurer à l'oreille de chaque homme bien avant qu'il ne perde confiance. Ce n'est plus uniquement votre érection qui définit votre sexualité. Et ce n'est pas un échec, c'est une évolution. En avançant en âge, le corps suit sa propre logique. La circulation ralentit, les hormones fluctuent, les nerfs prennent plus de temps à réagir. Ce qui autrefois semblait automatique nécessite désormais patience, attention et une autre approche. Mais cela ne signifie en rien que vous êtes brisé. Un nouveau territoire à explorer. Cette étape peut donner naissance à une sexualité plus riche, plus vraie, plus profonde. Mais à une condition. Arrêtez de la mesurer uniquement à la dureté. Le monde vous a programmé à croire que performance égale virilité. Qu'être un homme, c'était durer, tenir, assurer. Mais personne n'est venu vous dire « le plaisir compte encore ». La connexion compte toujours. Vous n'avez pas besoin d'une érection parfaite pour vivre l'un ou l'autre. Le secret médical que peu connaissent. Beaucoup ignorent encore que l'orgasme et l'érection sont deux choses distinctes. On peut ressentir un soulagement profond, une intimité sincère, une satisfaction corporelle intense même sans avoir la réponse mécanique d'autrefois. Ce qui importe aujourd'hui, ce n'est plus la performance, c'est la présence. Ce n'est plus la pression, mais la permission. Quand vous arrêtez de courir après ce qui était et que vous commencez à vous ouvrir à ce qui est, vous entrez dans un nouveau territoire. Une intimité fondée sur la lenteur, l'écoute et le respect de soi. Voilà pourquoi ce premier secret est si essentiel. J'ai vu des vies se transformer le jour où un homme comprend qu'il est encore complet, encore digne, encore capable de plaisir. Vérité numéro 2, c'est aussi un acte émotionnel et neurologique. Si vous êtes toujours là, tapez 1 dans les commentaires. Car ce que vous allez entendre maintenant pourrait transformer votre compréhension de votre corps. L'histoire d'Howard. Je me rappelle d'Howard, ancien militaire de presque 70 ans. Il s'est assis et m'a dit avec une voix lasse « Je ne ressens plus rien, pas seulement dans l'intime, mais dans la vie ». Au départ, il pensait que c'était purement physique, mais plus notre échange avançait, plus il devenait évident que ce qu'il vivait était bien plus subtil, plus enfoui, plus émotionnel. Le refuge automatique. Howard se masturbait presque chaque soir, pas par envie, mais comme une échappatoire. Une manière de calmer ses pensées, de lutter contre l'angoisse, de s'endormir, de fuir la solitude. Il n'avait même pas réalisé que c'était devenu son refuge automatique face à la tristesse, à l'insomnie, au vide. La science derrière l'acte.
La masturbation après 60 ans ne se résume plus à une simple libération physique. C'est un acte qui engage le cerveau, les émotions, le système nerveux tout entier. À chaque orgasme, le corps libère un cocktail chimique puissant. Dopamine, plaisir et motivation, sérotonine, humeur stable, ocytocine, sentiment de bien-être. Ces substances influencent le sommeil, apaisent l'anxiété, rééquilibrent l'humeur. Le piège silencieux. Pour beaucoup d'hommes, surtout ceux qui vivent seuls, ce geste devient une manière de retrouver le calme, de ressentir un lien, de reprendre le contrôle. Mais quand cette habitude est répétée sans réelle conscience, elle peut lentement perdre tout son sens. C'est exactement ce qui est arrivé à Howard. Le rituel est resté, mais la profondeur émotionnelle avait disparu. Briser le silence. On nous a appris à être solides, à dissimuler nos émotions. Alors quand le seul moment où vous vous autorisez à lâcher prise se fait en cachette, cet acte devient bien plus qu'un simple plaisir. Il devient un moyen de tenir. Le vrai danger, c'est quand il devient automatique, quand on se masturbe juste pour combler un vide. On finit par se déconnecter de soi-même. Mais quand on le fait avec présence, avec intention, cela redevient un acte réparateur, un moment de recentrage émotionnel, un geste qui nourrit le corps et l'esprit. Et si vous avez aimé cette info, likez cette vidéo maintenant. Vérité numéro 3, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. On dit souvent, ce qu'on n'utilise pas, on le perd. Cette vérité s'applique aussi à la sexualité. L'histoire de Roy. Je me souviens de Roy, 64 ans, qui avait enfin retrouvé quelqu'un après plus de 10 ans de solitude. Quand il est venu me consulter, il était bouleversé. « Docteur, j'ai enfin trouvé quelqu'un, mais mon corps ne suit plus. » Dans sa voix, de la honte, de la peine, du désespoir. Il pensait que quelque chose s'était brisé, qu'il était trop tard. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était un désentraînement. Le mécanisme physiologique. Voici ce que chaque homme de plus de 60 ans doit comprendre. Votre fonction sexuelle ne dépend pas uniquement de l'âge, mais aussi de l'usage. Tout comme un muscle s'affaiblit quand on ne le sollicite plus, les tissus, les vaisseaux sanguins et les nerfs du pénis réagissent à la fréquence à laquelle ils sont stimulés. Sans activité prolongée, les nerfs deviennent moins sensibles, la souplesse diminue, la circulation ralentit, les tissus commencent à s'atrophier, lentement. Et le pire, personne ne vous le dit jusqu'au jour où c'est trop tard. La reconquête progressive. Roy n'avait pas eu le moindre contact avec lui-même depuis des années, pas par dégoût, pas par refus, mais parce qu'il pensait que c'était derrière lui. Son corps s'était peu à peu reconfiguré en silence, comme s'il avait refermé des portes qui auraient pu rester ouvertes. La bonne nouvelle, ce n'était pas irréversible. Avec des gestes doux, réguliers, sans pression ni obligation de performance, juste de la présence, il a commencé à ressentir à nouveau. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais petit à petit, son corps, ses sensations et avec elles une partie de sa confiance ont refait surface. L'entretien essentiel. Beaucoup d'hommes croient que sans partenaire, leur sexualité ne vaut plus la peine d'être entretenue. Cette idée est non seulement fausse, elle est dangereuse. La masturbation à ce stade de la vie ne concerne plus seulement le plaisir, c'est un entretien. Un moyen de garder vos tissus actifs, maintenir votre circulation engagée, envoyer à votre cerveau ce message essentiel « Je suis toujours vivant, mon corps veut encore répondre ». Vérité numéro 4. La pornographie peut saboter vos réflexes. Si vous suivez encore, écrivez 1 en commentaire, car cette vérité est probablement la plus difficile à entendre. L'histoire d'Ernest. Un soir, j'ai échangé avec Ernest, 67 ans. Il se battait contre une perte de sensations physiques, mais aussi émotionnelles. Il m'a confié « Je me touche encore, mais je ne ressens plus rien, comme si plus rien ne m'atteignait vraiment ». Au début, il pensait que c'était juste le poids de l'âge, mais en creusant, une chose est apparue clairement. Sa routine nocturne devenue machinale à base de pornographie. Ce qui avait commencé comme un refuge avait fini par lui voler sa capacité à ressentir dans la vraie vie. Le piège neurologique. Avec l'âge, le cerveau devient moins flexible, moins plastique. Et si pendant des années votre seule stimulation a été fondée sur la pornographie, votre cerveau s'est peut-être ajusté à ce type de contenu. Rapide, intense, artificiel.
Le circuit de la dopamine. Le problème, la dopamine, la chimie de la récompense. La pornographie la déclenche de façon anormale, excessive, et avec le temps, cela reprogramme vos circuits. Résultat, vous ne réagissez plus qu'au visuel extrême, nouveauté constante, surenchère permanente. Et sans vous en apercevoir, le contact réel, celui d'une autre personne ou même le vôtre, vous paraît fade, lointain, voire insuffisant. La lenteur insidieuse. Ce qui rend ça encore plus sournois chez les hommes plus âgés, c'est la lenteur du processus. Vous ne sentez rien venir. Au début, c'est un réconfort. Mais un jour, vous vous rendez compte que les images vous excitent plus que la réalité. Votre imagination s'est éteinte, votre corps ne suit plus, même si votre esprit en a encore envie. Le témoignage poignant. Ernest m'a décrit cette sensation de façon bouleversante. C'est comme être enfermé dans une pièce avec la lumière allumée, mais sans fenêtre. Je pouvais voir, mais je ne pouvais plus ressentir. La reconquête possible. On a travaillé ensemble, étape par étape, pour le sevrer doucement. Pas avec jugement, mais avec patience et bienveillance. Et ce qui s'est produit ensuite l'a surpris lui-même. En quelques semaines, ses sensations sont revenues, sa sensibilité s'est réveillée, son imagination s'est rallumée. Tout cela parce qu'il a quitté l'écran et a recommencé à se reconnecter à lui-même, à son souffle, à son corps, à son monde intérieur. Vérité numéro 5, ce n'est pas un fardeau, c'est une bouée de sauvetage. Nous arrivons au dernier secret, celui qui donne du sens à tout ce que vous venez d'entendre. La question de Walter. Walter, 72 ans, était assis en face de moi lors d'un simple contrôle de routine. À la fin de la consultation, il a marqué un silence, puis m'a demandé timidement « Docteur, est-ce que c'est encore normal de se toucher à mon âge ?» Cette question ne m'a pas surpris, je l'ai entendue des dizaines de fois. Ce qui m'a touché, c'est la gêne dans sa voix, comme s'il me faisait une confession honteuse. La libération du tabou. Mais ce que Walter ne savait pas, et que j'aimerais que chaque homme de plus de 60 ans entende, c'est que la masturbation n'est pas quelque chose dont vous devez vous cacher, pas à votre âge. Au contraire, cela pourrait bien être l'un des gestes de soins les plus importants qu'il vous reste. Les bienfaits médicaux. Pratiquée avec présence, avec conscience, elle ne se limite pas à une simple satisfaction sexuelle. Elle aide à entretenir les tissus pelviens, stimuler la circulation, permettre à la prostate d'évacuer les fluides stagnants, réduire l'anxiété, améliorer l'humeur, favoriser le sommeil grâce à une alchimie neurochimique naturelle. La dimension humaine. Mais au-delà de la biologie, elle remplit une mission encore plus profonde. Elle vous relie à la part de vous qui ressent encore, désire encore, a besoin de savoir « je suis encore moi ». Le deuil et la renaissance. Quand la femme de Walter est décédée, il a tout arrêté. Il pensait que ce chapitre de sa vie était clos. Pendant des années, il ne s'est pas autorisé le moindre moment de plaisir. Je croyais que ce n'était plus approprié. Je ne pensais pas avoir encore le droit d'être ce genre d'homme. Cette phrase m'est restée en tête, parce que j'en ai entendu tant d'autres presque identiques. Briser le mensonge culturel. Nous vivons dans une culture qui pousse les hommes âgés à se retirer doucement, s'effacer, ne plus ressentir. Mais c'est un mensonge cruel. Le désir ne meurt pas, il se fait plus discret. Et si vous cessez de l'écouter, il se transforme en solitude. La transformation. Lorsque Walter a commencé à se reconnecter à lui-même, avec douceur, sans pression, tout a changé. Son humeur s'est apaisée, son sommeil est devenu plus profond, son regard s'est éclairci. Il ne cherchait pas à rajeunir, il retrouvait sa dignité. Le message essentiel. Voilà ce que la masturbation peut devenir après 60 ans. Non pas une fuite, mais un retour à soi. Une manière de se dire « je suis encore là et je compte encore ». Récapitulatif des 5 vérités. Si vous êtes encore là, je veux vous remercier. Pas seulement pour avoir écouté, mais pour avoir eu le courage d'aborder un sujet que tant d'hommes de votre âge n'ont jamais eu la permission d'explorer. Voici ce que vous avez découvert aujourd'hui. 1. L'érection n'est plus le seul élément qui compte, et c'est libérateur. 2. C'est aussi un acte émotionnel et neurologique, pas juste physique. 3. Ce qu'on n'utilise pas, on le perd, mais on peut le reconquérir. 4. La pornographie peut saboter vos réflexes, mais on peut s'en libérer. 5. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bouée de sauvetage, un acte de soin. Le message final.
Ce que j'ai appris après des années d'écoute, c'est que le désir ne prend pas sa retraite. Il s'adoucit, il évolue, mais il ne disparaît jamais. Et quand vous apprenez à accueillir votre corps tel qu'il est aujourd'hui, et non tel qu'il était il y a 20 ou 30 ans, vous ouvrez la porte à une force nouvelle. Vous êtes toujours un homme, vous êtes toujours entier, et vous méritez encore. Appel à l'action. Si ce message a trouvé un écho en vous, likez cette vidéo. Laissez un commentaire, quelle vérité vous a le plus marqué. Abonnez-vous et activez les notifications. Je partage des conseils honnêtes, concrets, pensés spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Partagez cette vidéo. Si quelqu'un autour de vous a besoin d'entendre ces mots, faites-lui ce cadeau. Vous n'imaginez pas à quel point une conversation comme celle-ci peut changer une vie. Votre histoire n'est pas terminée. Vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas fini. Il y a encore tant de vie, tant de liens, tant de vitalité devant vous, si vous acceptez de la réclamer. Je suis Docteur Intime Choc. Continuons ensemble à briser le silence. Vous méritez la vérité, vous méritez du soutien et surtout, vous méritez de vous sentir pleinement vivant.